En tant que créateur ou créatrice de contenu, je pense qu'un jour, on a tous eu ce sentiment où on met notre contenu en ligne, il y a des vues un petit peu par-ci par-là, mais il n'y a personne qui interagit. On a l'impression qu'en fait, ce qu'on vient de proposer, ce pourquoi on a travaillé pendant plusieurs heures entre créer le contenu, le monter, etc. Et au final, on a l'impression que la vidéo n'a pas été utile si personne n'interagit en commentaire sur le contenu qu'on vient de proposer. Aujourd'hui, je vais vous proposer du coup un schéma, enfin une route à suivre en 5 étapes qui va être assez facile à mettre en place. Vous pouvez prendre des notes et justement après directement mettre en place ces 5 étapes. C'est vraiment pas très compliqué et surtout ça fonctionne parce que moi, malgré le fait que voilà, j'ai à peu près 670 abonnés, j'ai toujours beaucoup de commentaires en fait sous mes vidéos. Et ça, c'est parce que justement je suis une route un peu que j'ai mis en place et que je vais vous expliquer juste maintenant. À savoir que ces 5 étapes que j'ai mis en place, il y a une des choses que j'ai vraiment du mal et je pense que vous allez assez vite le savoir si vous regardez mes vidéos. Moi, ça va être la régularité. Mais on va y venir tout de suite. Donc, la première étape, c'est de choisir son domaine de prédilection. C'est-à-dire que vous voulez partager du contenu, il faut que ça soit toujours dans le même univers, la même thématique. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos. C'est vraiment important en fait que vous vous spécialisez dans quelque chose. Pourquoi? Parce que justement, nous, on veut construire une audience solide, une audience qui va commenter, qui va interagir, qui va potentiellement pouvoir devenir un client si vous mettez par exemple un business en place autour de votre création de contenu. Donc en fait, il faut que cette audience, elle soit hyper engagée. Et pour ça, il faut que vos vidéos soient intéressantes pour les personnes qui les regardent. Choisissez-vous une passion, quelque chose sur laquelle vous avez envie de partager, que ça soit par exemple la cuisine, l'agriculture, le maquillage, le business, l'immobilier, je sais pas, enfin n'importe quoi, peu importe, mais quelque chose qui rentre dans soit une des passions que vous avez et que vous souhaitez partager, ou alors quelque chose où vous vous dites qu'il y a potentiellement un business à faire là-dessus et que vous le voyez vraiment en termes professionnel business et pas forcément comme passion. C'est possible aussi. Une fois que vous avez choisi votre domaine de prédilection, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est tout simplement de proposer un contenu utile qui répond à une solution. Il y a toujours des solutions en fait à apporter à votre thématique. Admettons, je ne sais pas que vous, votre thématique, c'est la nature, l'environnement, c'est voilà, vous aimez bien aller filmer en extérieur. Ok, très bien, mais il ne faut pas uniquement que vous proposiez, je ne sais pas, un vlog de la forêt, je ne sais pas, de quel village ou etc. En fait, il faudrait identifier des choses que les gens qui font partie de votre thématique, qui s'intéressent à la nature, pourraient se poser des questions. Par exemple, quelle fourmi vit dans la forêt, je ne sais pas, dans les forêts françaises ou dans certains types de climat, etc. Et même si comme ça on se dit mais il n'y a personne qui va s'intéresser à ça, mais en fait si vous-même vous vous posez des questions sur peu importe quel sujet de la nature, si votre thématique c'est la nature, c'est que forcément il y a d'autres personnes qui vont se poser ce genre de questions. Quels champignons sont comestibles? Quels champignons je peux trouver dans tel ou tel type de forêt? Quels insectes vivent sous les troncs. En fait, il y a toujours une communauté, une audience qui va s'intéresser à ce type de questionnement. Et bien sûr, ça ne sera pas la plus grosse audience de la Terre, mais du coup, si c'est votre passion, vous pourrez faire vraiment des tas et des tas de vidéos de ce genre. Et en fait, vous pourrez assez vite voilà, être monétisé sur YouTube si vous réussissez à identifier en fait des questions que les gens pourraient se poser par rapport à votre thématique. Maintenant, on va passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est choisir sa plateforme. Où est-ce que vous souhaitez communiquer? Les plateformes, il y en a plein, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, ou encore sur un peu plus des moteurs de recherche comme YouTube, ou même faire des lives sur Twitch. Il faut vraiment que vous choisissiez là où vous souhaitez communiquer. Et c'est important d'en choisir, moi je dirais, une ou deux grands max. Ça sert à rien d'essayer d'être sur toutes les plateformes en même temps parce que c'est impossible de tenir le rythme. Et surtout, il faut identifier où est-ce que votre audience se situe. Ça, c'est un peu à vous de deviner. Si justement vous avez un sujet qui va plutôt intéresser je sais pas, les quarantenaires et plus, je pense que ça sert à rien d'aller sur Twitch ou sur TikTok parce qu'ils sont pas sur ce genre de plateforme. Donc essayez plutôt voilà, d'identifier votre cible, votre audience
et de vous demander où est-ce qu'elle consomme le plus de contenu. Moi, je trouve justement que YouTube, c'est un bon compromis entre tout parce que, premièrement, parce que vous pouvez monétiser vos vidéos. Du coup, c'est super intéressant pour vous parce que vous pourrez créer votre passion en entreprise, pourquoi pas, si votre business il tourne autour de YouTube, donc c'est super intéressant. Et surtout, YouTube, vous pouvez assez facilement en fait interagir avec l'audience. Le fait que ça soit en vidéo, on va assez vite justement s'identifier à vous, on va pouvoir voir ce que vous nous partagez, donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de créer une chaîne YouTube et de partager vos contenus sur cette plateforme. L'avant-dernière étape est la plus compliquée pour moi, enfin c'est pas la plus compliquée mais c'est celle que je galère toujours un peu, c'est d'être régulier. Être régulier et faire au moins justement un contenu par semaine. Dans mon cas c'est YouTube, donc de au moins publier une fois par semaine. Pourquoi c'est hyper important d'être régulier et de proposer un rendez-vous hebdomadaire? Par exemple, si je vous dis il y aura une vidéo tous les mercredis, et je m'y tiens et il y aura une vidéo tous les mercredis. C'est important car votre audience, elle a aussi besoin, un peu, si elle aime vous suivre, si elle aime vos contenus, elle a besoin un peu d'avoir un repère dans le sens, je sais que tel jour, il y a telle personne qui va poster une vidéo sur la thématique de la nature, par exemple. Et ça nous fait vraiment un rendez-vous qu'on peut prévoir à l'avance. Du coup, on se dit, mais je sais que voilà, moi j'ai ma petite vidéo qui m'attend après, je suis super content, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que la personne va partager. Donc, il faut vraiment créer en fait dans la tête de votre audience un rendez-vous hebdomadaire. Si vous n'arrivez pas à faire un rendez-vous hebdomadaire, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les 10 jours, essayez de regarder ce que vous pouvez faire, mais soyez régulier. Vraiment, moi c'est quelque chose que je vais me donner en 2023, c'est vraiment de faire au moins un contenu par semaine. Je m'avance pas encore trop là-dessus, mais c'est mon objectif. Donc voilà, si vous êtes régulier, c'est déjà une très bonne chose. Et la dernière étape, c'est bien sûr d'interagir avec son audience. Vous n'êtes pas un robot, votre audience ne sont pas des robots. On peut communiquer, expliquer par exemple pourquoi vous avez souhaité partager ce contenu avec votre audience, poser des questions, même si c'est pas en direct, vous pouvez demander... vous pouvez vous intéresser aussi à votre audience. Pourquoi, par exemple, elle est tombée sur votre vidéo? Comment elle a fait pour tomber sur votre vidéo? Est-ce qu'elle trouve que c'est intéressant ce que vous partagez? Et par exemple, même votre audience peut vous proposer des contenus à créer, en fait. Vous pouvez tout à fait demander à votre audience ce qu'elle souhaite voir sur votre chaîne YouTube, qu'est-ce qui sera intéressant. Ça crée de l'engagement. Et là, je ne parle pas en termes de référencement, parce que oui, bien sûr, plus votre communauté interagit avec vous, plus YouTube va vous mettre en avant parce qu'elle va voir qu'il y a des choses qui se passent. Du coup, oui, c'est très intéressant d'un point de vue engagement YouTube, mais en fait là, je vous parle vraiment d'un point de vue tout simplement contact humain. C'est que vous avez réussi à créer de la valeur, vous avez réussi à faire un échange avec des gens que vous connaissez pas forcément sur une thématique qui vous passionne et qui passionne forcément les gens qui regardent, parce que du coup, elle est tombée sur votre vidéo, peut-être qu'elle a fait une recherche sur YouTube. Quelles sont les fourmis qui vivent en Europe. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment en fait un espace d'échange et c'est hyper intéressant. Donc si votre audience commente vos vidéos, répondez, remerciez déjà aussi qu'elle regarde vos vidéos. Moi je trouve que c'est super. Enfin, je suis toujours étonnée d'avoir autant de commentaires sur mes vidéos et je vous remercie parce que je me dis toujours... même si je fais au mieux justement pour appliquer mes propres conseils et d'essayer de faire des vidéos qui apportent des solutions, qui peuvent tomber dans des résultats de recherche, je suis toujours en fait hyper contente de voir que ça vous plaît, qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et c'est surtout hyper gratifiant en fait quand vous voyez que justement le travail que vous faites, il n'est pas juste regardé par 1 vue, 2 vues, 3 vues. Il y a aussi des gens qui sont vraiment derrière les écrans et qui regardent et surtout qui prennent le temps de commenter. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Et en fait, une fois que vous avez des gens qui commentent sous vos vidéos ou sous d'autres réseaux sociaux, c'est que vous avez tout gagné et c'est surtout que vous avez réussi à créer une audience solide, en fait, une audience engageante, une audience qui est intéressée par vos types de vidéos. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez vraiment tout faire en fait. Vous pouvez penser après en termes de business, si vous avez un produit à vendre, que ce soit physique ou digital, vous savez déjà qu'il y a une audience qui potentiellement répond à cette demande. Donc voilà, c'est très important d'avoir une bonne audience, une audience qui suit vos contenus. Du coup, je pense que vous l'aurez compris que voilà, ces 5 étapes sont très importantes. Après, je vous conseille de toutes bien les suivre, mais vous voyez que même s'il y en a une
Par exemple, le fait d'être régulier, que vous n'arrivez pas comme moi à tout le temps l'être, c'est pas grave, faites quand même au mieux. Essayez déjà d'avoir une bonne thématique, de proposer des contenus qui répondent à des solutions. Après, s'il y a des choses que vous arrivez un peu moins à mettre en place, c'est pas grave, continuez à faire, faites des tests, essayez, filmez, faites des erreurs. Si on aime créer du contenu, c'est qu'on aime partager, c'est qu'on aime justement échanger avec d'autres personnes. Donc je vous laisse maintenant faire tout ce qu'on vient de dire, donc à savoir de choisir vraiment son domaine de prédilection, trouver une niche qui vous intéresse, sur laquelle vous savez que vous pouvez faire des vidéos et surtout que vous pourrez répondre à des problèmes. Donc essayez de trouver quel problème telle ou telle thématique pourrait avoir. Choisissez bien votre plateforme. Je vous conseille vraiment YouTube ou alors TikTok. TikTok aussi, c'est très intéressant parce que vous pouvez aussi monétiser sur TikTok et c'est très facile d'être viral. Enfin, très facile, on s'entend, mais c'est assez facile d'atterrir en fait dans le fil d'actualité des gens, beaucoup plus que sur YouTube. Donc, si vous êtes plus format court, format un peu plus percutant, bah, pourquoi pas essayer TikTok. Une fois que ça s'est mis en place, soyez régulier. YouTube, une fois par semaine, c'est très bien. TikTok, je vous conseille, si vous débutez, vraiment charbonnez, essayez de faire un contenu par jour, tous les 2 jours. Et c'est pas forcément plus difficile dans le sens où c'est des vidéos plus courtes. Donc vous pouvez par exemple faire une vidéo YouTube que vous allez diviser en 7 sur TikTok et ça fera un contenu en fait par jour. Par exemple, cette vidéo qui est en 5 étapes, je pourrais très bien la diviser en 5 et donner une étape par jour et ça englobera la vidéo en fait. Et puis une fois que vous êtes dans le train, une fois que voilà, il y a les contenus qui sont postés, que l'audience commence à interagir, interagissez avec elle, c'est hyper important. Et puis voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je suis très contente de l'avoir fait et d'avoir partagé ça avec vous. Moi, je vous dis normalement à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.